Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. J'ai fait une petite montée de lait cette semaine. Je l'ai faite en ondes avec Benoît Dutrisac. Je l'ai faite dans le Journal de Montréal en disant que je trouvais que c'était une décision de cabochon que le gouvernement du Québec ait décidé de mettre fin à une mesure qui coûtait pas si cher que ça puis qui faisait plaisir à tout le monde. C'est le premier dimanche du mois, gratuit dans une centaine de musées à travers le Québec. Puis Marc Boilard, bonjour. Bonjour. Marc Boilard, chroniqueur. Toi, tu as une autre solution pour mieux financer les musées plutôt que fermer, plutôt que d'arrêter finalement le premier dimanche gratuit. J'en ai deux. Bon, c'est hot, voilà hein? un homme de solutions. Comme disait le maire Drapeau, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Non, il y a aussi des problèmes, mais c'est le fun d'avoir des solutions. Alors, la première, c'est, on l'a vu dans Le Devoir, mais moi, j'avais lu la nouvelle dans le journal Le Monde la veille. Ouais. C'est Emmanuel Macron qui a annoncé des rénovations, mais extravagantes, près d'1 milliard pour le musée du Louvre, entre 8 et 900 millions sur 10 ans. Parce que, figure-toi que quand ils ont mis la pyramide dans la cour intérieure du Louvre, on se disait qu'il y allait avoir, grosso modo, 4 millions de visiteurs par année. On est rendu à près de 9. Ouais. Ben ça, c'est des toilettes qui flushent plus, des portes qui ouvrent. Tu comprends? Oui. Bon, alors tout ça doit être réparé. Il va avoir une entrée pour la Joconde, spécialement avec un prix d'entrée que pour elle. Oui. Ben, de toute façon, 90% des gens vont au Louvre uniquement... Tu sais, honnêtement, là... Absolument. Je suis le premier pas qu'à le dire. Ben, non, mais c'est fou, là. Une fois là, tu dis, bon, je vais aller voir des trucs égyptiens, là. Ouais, mais dans la vraie vie... Là, mais dans la vraie vie, les gens vont là pour la Joconde. 20 000 personnes par jour. C'est fou. OK? Bon. Mais j'ai trouvé ça très brillant. C'est probablement pas lui qui l'a inventé. Mais pour tous les touristes hors Europe, donc qui sont pas dans ce qu'on appelle l'espace Schengen, il va avoir un prix plus élevé, Sophie. Ouais. Et le tourisme, on le sait, c'est vraiment pas un domaine qui en arrache. Contrairement aux médias, par exemple. Ouais. Il y en a partout, puis on parle de surtourisme ou peu importe. Et quand tu voyages, notamment chez nous, si tu viens de l'Europe ou des États-Unis avec ton dollar ou ton euro extravagant, t'en as. D'ailleurs, tu veux une anecdote? J'ai pensé à ça tantôt en m'en venant. Ouais. Parce que moi, quand je m'en viens, je me pratique à te parler. Et j'ai vu ce que je vais te conter. Là. J'espère, c'est pas au prix qu'on te paye. Non, exactement. C'est pas du oui-dire, c'est moi, c'est un témoignage. Oui. Chez l'abbé, c'est dans le temps que le dollar est à peu près comme là. Ça fait au moins peut-être 10-15 ans qu'on avait eu un dollar très faible. Et l'homme en avant de moi, c'est un Américain, il paye avec un 100 $ américain, puis il achète un petit gilet qui, je crois, est en vente à 14 piastres. Non seulement on lui a donné le petit T-shirt en question, mais on lui a remis 125 piastres canadiens. Écoute, je hurlais. Le gars, il a donné 100, il a eu un T-shirt gratos. He was laughing all the way to the bank. Bon, bref, oui, alors tu comprends que si on n'importe cette idée-là, de prendre les musées, par exemple, ton article que j'ai lu, très intéressant, où est-ce qu'on dit, bon, ben on faisait une promo qui, d'après moi, marchait tempête, là, les dimanches. Au lieu d'enlever ça ou autre, on dit maintenant, pour les touristes qui sont pas hors de tel territoire, alors à choisir Québec, Canada, peu importe, vous avez maintenant un prix d'entrée différent. Tu sais aussi qu'à Disney... Je veux juste dire, par contre, pour préciser pour tout le monde, les dimanches gratuits, premier dimanche du mois, c'était uniquement pour les Québécois. Parfait. Voilà. Donc, mais là, c'est sûr qu'après le reste du temps, en effet, avoir des prix plus élevés. Puis en Europe, ils n'ont pas le choix parce que tu peux pas dire c'est réservé aux Français parce qu'à partir du moment où tu as l'espace commun, mais on pourrait faire ça puis dire à ce moment-là, les Américains paieraient le vrai prix. Oui. Mais j'aime ton idée, mon cher Marc. Il y a juste un problème. Je pense que les gens en France sont prêts à payer beaucoup plus cher, mettons, pour rentrer au Louvre. Parce qu'il se passe des affaires au Louvre, je suis pas sûre que quand t'es rendu au musée de la... je vais rester poli. Je pense que même si tu rentres au musée des Beaux-Arts à Montréal ou au musée national des Beaux-Arts à Québec, même pour aller voir des riopelles, je suis pas sûre que les gens vont apprécier de se faire dire « Oh, you're an American, c'est 2 fois plus cher. » Ben, c'est pas mon problème. Non, je te le dis très honnêtement, avec un dollar aussi fort, je veux dire de quoi, ça revient au prix normal. Pense-y 2 secondes. Au moment où on se parle, si tu dis ça va vous coûter 25% plus cher, ça veut dire que donc je paye comme un Québécois. On tient compte de la différence dans le taux de change. L'autre truc que je trouve intéressant, c'est ce que Disney fait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont une passe annuelle pour les résidents. Alors eux autres, ils prennent ça de l'autre bord. Ils se disent, pourquoi pas dire, on va faire une offre vraiment... Alors, plusieurs le font, mais c'est pour te montrer que tu peux être audacieux un peu et avoir du financement qui est original, mais celui des touristes, c'est très bon. Deuxième volet de financement, là, je vais te parler de nous autres. C'est-à-dire les médias et la frilosité. Puis, je dis les médias,
toutes les institutions culturelles, médiatiques, arts et spectacles, il y a encore une frilosité d'avoir du commercial, de faire des deals avec les gens qui font de la pub, OK? Il pourrait avoir un logo ici, puis t'en mourrais pas en arrière. Juste toi, là, Sophie Durocher, avec un logo de je ne sais quoi, et ça serait une intégration. Ça peut être super original. Un placement de produits. Oui. Donc, de faire plus ça dans les musées. Écoute. Avec, par exemple, l'exposition, je sais pas, Hélène McNichol, qui est une exposition extraordinaire que j'ai vue au Musée national des beaux-arts de Québec, qui serait commanditée par la margarine Lactantia, mettons. Sais-tu quoi? Tant qu'on va snobber ces idées-là, tant qu'on n'aura pas la créativité de dire, hey, voici une compagnie qui fit très bien avec quelque chose qui est plus pointu, avec un visuel, une campagne. Ouais. Mais tu viens de dire le mot pointu. C'est ça le problème au Québec. C'est que la raison pour laquelle la margarine Lactantia, elle ira pas s'associer avec une exposition au musée, peut-être, c'est que justement, ils veulent pas, hey, tu comprends, les musées, c'est l'élite au Québec. On s'en méfie. Puis là, les affaires trop pointues, on veut pas être associé à ça parce qu'au Québec, on est du bon monde, puis on s'intéresse au monde ordinaire. Puis si on s'associe avec des affaires trop élitistes, comme l'opéra ou les musées, Sophie, hey, je te dis que personne va à ce que tu parles, ce qui est pas le cas, hein. Oui. Tu sais qu'il y a de l'opéra en direct du Met au cinéma Scotia. Ah oui, puis c'est rempli. C'est archi blindé. Moi, je vais aller voir d'autres films, mais c'est plein. Donc, il y a quelqu'un à quelque part qui aimerait ça parler à cette clientèle-là. Je m'excuse. Oui. Puis le meilleur cette exemple, personne-là, elle a les cheveux blancs, elle a plus de 54 ans. Elle allonge aussi encore. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que les publicitaires, c'est pas ça qui les intéresse de parler aux gens de 54 ans et ça plus. dépend qui. À part si tu fais un produit pour la mycose des ongles, c'est pas un public qui t'intéresse comme publicitaire. Alors moi, je te dis qu'il y en a des compagnies qui veulent rejoindre les plus vieux. Bon. OK, des résidences, je peux t'en nommer une liste de long. Puis au-delà d'eux, c'est qui tu penses qui est le plus frileux? C'est les gens des... Je vais te donner un exemple que je vis depuis 20 ans. À Québec, quand tu fais de la radio, là, l'animateur, pendant les pauses, il fait ce qu'on appelle des lives. Oui, ben on en a déjà parlé. J'en faisais, moi, quand j'étais à la radio à Québec avec les frères Leclerc. As-tu déjà entendu Paul Arcand dans ces belles années faire « Hey, j'arrête tout pour vous dire vive le groupe ». Non, mais moi, j'entends à la radio privée les gens qui font, les gars et les filles, parce qu'il y a des filles qui font la circulation, qui disent Génacol ou je sais pas trop quoi. Là, bravo. Bon. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours eu du snobisme par rapport à ça. C'est comme, moi, la pub, moi, je fais de la radio, j'écris dans un journal, la pub, ça me regarde pas. Non, mais c'est tellement vrai. 200 jobs de perdus, c'est voilà. ça. Non, mais c'est tellement vrai que, écoute, te souviens-tu, c'était qui, là? C'était à un moment donné Claude Léveillé. Là, je vous rappelle, évidemment, Cybèle, elle n'a pas connu ça, là. C'est qui, Claude Léveillé? Je sais c'est qui, mais bon. Je te taquine. Tu avais Jacques Cartier, Napoléon. Claude Léveillé, il avait vendu les droits de sa chanson c'était pour qui, donc? McDo. Bon, voilà. Hein? Puis les gens, ils étaient tombés sur la tomate. Qui les gens? Pas monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde s'en cogne. Exactement. Écoute, Lucien Francaire, il avait fait une publicité en firoapé pour Burger King. Il y en a plein. Mais aujourd'hui, encore, il y a certains musiciens québécois que je connais personnellement qui refusent la publicité. OK, mais ça les regarde. Oui, mais ils pourraient devenir millionnaires. OK, mais ça les regarde. Ouais. Moi, je te dis juste que quand tout à coup, t'es dans un média ou t'es dans un organisme, t'es une partie, comme toi et moi, on est une partie de ce qui se passe ici, puis que tu mets ça ses freins en disant non, moi je fais pas ça, alors que c'est un partenariat qui rend possible le travail. Ouais. Je m'excuse, mais soyez créatifs à un moment donné, puis faites toutes sortes de collaborations ingénieuses et laissez les dollars circuler. C'est juste ça que je dis, t'sais. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas faire fi du fait que c'est la publicité qui paye ton salaire. La radio, c'est pire que la télé. La télé, tu as les crédits d'impôt aux producteurs. Ouais. Ici, là, ce n'est que la pub. Il n'y a pas une scène qui vient d'ailleurs. Il n'y a pas de mécène. Ben non. Bon. Alors, moi, je pense que quand on parle de financement, que les gens disent, c'est tout le temps, on va demander encore un chèque au gouvernement. OK, mais toute la gang dans la rue, là, est-ce que vous accepteriez, vous, là, au théâtre, que ça soit vraiment intégré dans votre pièce? La gang dans la rue est en train de dire ça parce qu'il y a eu des manifestations dans le milieu culturel la semaine dernière. Mais je les respecte, je fais juste dire. La gang dans la rue, Marc Boilard vous parle. Merci beaucoup, Marc. J'aime ça. J'ai adoré cette discussion. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci, Cybèle. De rien, je te taquine sur ton âge, mais c'est parce que je t'aime. Ah ben moi aussi, plaisir. Il te reste 11 secondes. Je veux juste dire que nos auditeurs sont fâchés de ne pas avoir entendu plus de Voivode un peu plus tôt. Bon, évidemment. Bon, savez-vous quoi? Restez à l'écoute parce que demain, je vous fais jouer du Voivode et on va en mettre 1 heure de temps. Une autre vision de la